Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission Foi et Raison. Il existe une étape de la vie à laquelle personne n'échappe. C'est un examen auquel tout le monde réussit. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de la mort. La mort est un phénomène complexe touchant à la fois les aspects biologiques, psychologiques et culturels. Selon plusieurs croyances, la mort est loin d'être la fin d'une vie, mais plutôt une traversée vers une nouvelle vie. C'est cette pensée qui nous amène vers notre question du jour, qui est de savoir s'il est possible qu'un mort puisse revenir sur Terre et vivre sa vie sans que ses connaissances le sachent. Nous recevons pour vous aujourd'hui le Père André Naétan, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Lagunes de Maria Topa. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Alors mon Père, dites-nous, qu'est-ce que la mort? Alors, chers auditeurs, auditrices, comme l'a bien dit la présentation, nous touchons ici à une question essentielle de la vie. S'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Et nous tous, nous constatons cela au jour le jour. Nous en faisons l'expérience. Qu'est-ce que la mort? Terre à terre, c'est la cessation de la vie. C'est l'arrêt du mouvement. C'est quand quelque chose met fin à une activité, à un cours normal de la vie. Donc, il y a la mort biologique, sans vie. Il y a aussi la mort sociale. Quand tu es isolé de tous, personne ne te parle. Tu es un étranger, un monstre. Voilà, la mort sociale. Voilà, cessation de vie, cessation de mouvement, cessation d'interaction. Posons d'abord là, ces prémices-là, pour dire que la vie, la mort, c'est cela. Alors, nous entendons parfois, avec des preuves à l'appui, que certains morts reviennent à la vie et qui ont même des enfants. Est-ce que c'est possible que les morts puissent revenir à la vie et vivre leur vie ordinairement sans se faire voir de leur connaissance? Voilà, vous avez bien dit, on entend. Alors, cela m'amène d'abord à placer votre question, donc, les gens qui reviennent à la vie, sur la vie ou la mort, ou du moins, disons, l'au-delà de la mort. Est-ce la continuité ou c'est la discontinuité? Nous avons d'abord interrogé la philosophie. Nous voyons d'abord les matérialistes, que pour eux, tout finit ici, c'est fini. La matière meurt. La matière se dégrade. Voilà. Donc ça, c'est le courant matérialiste. Et certains vivent, ils disent, il n'y a rien au-delà. Tout finit ici-bas. Donc la matière finit, cesse de vivre, de se mouvoir, et tout se dégrade. Et il n'y a rien après. Il y a d'autres, les idéalistes, qui pensent que non, il y a la vie au-delà de la mort. Et c'est dans ce courant que votre question, voilà, pourrait se placer. Donc l'idéaliste, c'est l'idée, c'est l'esprit, c'est quelque chose qui vit au-delà. Mais on vit au-delà selon une mentalité, selon une conduite auparavant qui prolonge la vie. C'est une conduite auparavant qui prend la vie. Peut-être des conduites sociales, des conduites et des pratiques religieuses, ceci ou cela. Alors, si nous nous plaçons encore dans cela, il y a plusieurs conceptions ou plusieurs approches de la vie qui continue après la mort. Monsieur. Et quand nous avons ça, nous avons par exemple, dans nos pensées endogènes, on peut dire, un peu du courant oriental, nous avons le système de la réincarnation. Donc c'est la vie après la mort, mais sous forme de réapparition de cette vie ou dans un arbre, ou dans un être, dans les petits enfants, ouais. ou bien même dans d'autres matières supérieures. Donc là, nous avons la réincarnation dans un animal. Et cette réincarnation, selon bien des courants, c'est là qu'on voit comment est-ce que la vie revient. Si on se place là, dans ce contexte de la vie se réincarne, mais dans l'arbre, mais dans le petit enfant, on est sûr que ce n'est plus l'individu qui revient
intégralement, tel qu'il avait. Donc, nous pouvons déjà nous appuyer sur ça pour dire que ce n'est pas sûr qu'on revienne intégralement tel qu'on est parti. On reviendra sous d'autres formes. Vous voyez. Bon, maintenant, pour notre conception judéo-chrétienne, pour la foi catholique, là, nous abordons, il n'y a pas de réincarnation. Mais il y a la vie après la mort, mais dans une valence supérieure d'amélioration. Selon une autre forme. Selon une forme. Selon les critères de si tu as fait le bien, tu vas ressusciter pour le bien. Si tu as fait le mal, tu vas ressusciter pour le mal, pour l'enfer. Et dans ces catégories. Alors, mon père, dites-nous, est-ce que c'est possible que les âmes errent dans le monde? Voilà. Toujours dans la vie, dans la conception de la vie après la mort, il y a le mode selon lequel cette vie finit. Selon nos religions endogènes, si la vie finit de façon tragique, ou si quelqu'un l'arrête, il faudrait que, on pense que l'âme, la personne va se venger. Donc il peut se réincarner, ou réapparaître, ou errer, pour satisfaire, pour venir faire cela. Et cette conception, c'est beaucoup plus dans une logique d'initiation. Je m'explique. Vous voyez, l'être humain, sociologiquement, quand nous naissons, nous passons des rites de croissance. Et ipso facto, quand nous mourons aussi, il y a des rites qui accompagnent. On appelle ça notre mort. On les appelle les rites funéraires. Voilà. Donc, celui qui meurt de façon tragique et qui n'a pas eu l'occasion de ce rite, de cet apaisement, on pense que s'il n'a pas eu ça, il va errer. Il va venir venger celui qui l'a tué. Donc, il y a tout est mis de manière pour l'apaiser. Même s'il meurt ailleurs, on essaie de le faire revenir dans son village, dans son pays natal, de lui faire les funérailles. Pour apaiser pour apaiser. Vous voyez. Donc, c'est l'errance, la pensée que l'âme puisse errer, naît d'une mort brutale, d'une mort assassine, ou d'une mort qui n'a pas, ou bien un jeune homme qui meurt, par exemple, parce que on a arrêté son cursus, il faut que celui qui a arrêté ça là puisse être là. Donc on pense que tant qu'on ne l'aura pas apaisé par des rites, l'âme va errer, on pense. On revient encore dans la religion judéo-chrétienne, notre balance n'est pas comme ça. On meurt à tous les âges. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on a vu dans la vision de Saint Jean qu'il a vu des morts grands et petits. Donc c'est tous les âges. C'est pour affirmer la mort. Et par conséquent, nous, ce n'est pas pour apaiser le courroux de quelqu'un ou bien qui ne vienne pas se venger de quelqu'un. Non, c'est pour lui souhaiter la paix, le bonheur éternel, quel que soit l'état dans lequel il est. La preuve, on n'aurait jamais cru à l'errance pour venir venger, parce que le Dieu dans lequel il est parti n'est pas un Dieu qui venge, c'est un Dieu d'amour qui accueille. Donc, en récapitulatif, on peut dire que dans la foi chrétienne catholique, il n'y a pas de réincarnation. Non, il n'y a pas de réincarnation. Et par conséquent, on ne peut pas imaginer des âmes, donc, sous prétexte réincarnées, qui viennent errer, qui viennent crier ceci ou cela. Alors, est-ce que les âmes peuvent obtenir une permission de Dieu pour venir suivre des messes qu'on leur aurait demandées, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux? Alors, je vais vous raconter un petit fait. Et à partir de là, on va analyser. Tout dernièrement, au sanctuaire, nous connaissons une dame et nous prions pour elle. Mais subitement, on a reçu une qui s'est présentée comme sa maman, avec une demande écrite de messe à demander pour elle-même. Donc elle s'est présentée. Pour cette fidèle. Oui, c'est pour elle-même. Elle-même a écrit une demande de messe concernant elle-même. Vous vous rappelez, vous voyez? Oui. Donc, et on a écrit ça. Et après, comme on sait, quand on connaît sa fille et qu'on sait qu'elle est morte, on a demandé à sa fille, mais
ta maman est venue ici demander une messe. Elle dit, ma maman est morte. Donc, dans cette apparence de ce récit-là, c'est comme si la personne elle-même est venue demander la messe pour elle-même. Et le particulier, on lui a demandé de nous laisser l'écrit. Elle a dit non, elle est repartie avec une passion. Elle est juste venue demander. Donc, à la fin, on s'est rendu compte que c'est une personne déjà morte qui est venue demander la messe pour elle-même. Là, la leçon grande et de foi qui est là, c'est que nos personnes mortes ont besoin qu'on dise la messe pour eux. Si on ne fait pas là, eux-mêmes ils vont faire. Ou bien même eux-mêmes ils vont susciter par toutes les manières pour que vous puissiez penser à eux. Vous voyez? Donc, dans ce fait, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui vivait à Cotonou, à ceci. Non, mais dans une perspective de foi où, comme notre église où la pratique nous intéresse, si vous ne faites pas pour eux, eux-mêmes ils ne prennent pas les moyens pour venir demander. Quitte à dire à sa fille, à tous ceux que nous connaissons, ceux qu'elle connaît, que voilà que je suis dans le besoin de cela. Et surtout, les âmes du purgatoire ont cette forme de quémander des supplications et des prières pour le repos de leur âme. Vous voyez comment je place ça? Je ne mets pas ça dans une logique où elle a existé là-bas, elle est de Washington. Elle a eu besoin de cette grâce, que des messes soient dites pour elle. Comme d'autres personnes dans des pratiques comme ça, ils vous tourmentent. Donc, vous voyez un parent qui est mort depuis, je suis là, vous tourmente un peu là. Et vous demandez, non, il demande à manger. J'ai eu une dame, son fils aîné, qui est mort brutalement. Dans un rêve comme ça, l'enfant est apparu à sa maman pour dire, maman, prête-moi de l'argent. Maman, je vais te rembourser. Je vais te le redonner. Tu me crois, non? Tu sais que si je te demande, tu me donnes. Donc la maman se réveille, ayant eu dans ce songe son fils qui lui demande de l'argent, de lui passer de l'argent. Donc pour l'interprétation, il demande la messe. Il demande que la maman fasse un geste, fasse quelque chose pour elle, lui fasse un don, lui fasse même un prêt, fasse quelque chose en son nom. Et elle a dit, elle va payer. Ce qui veut dire que de là-bas, là, elle va assurer que ce geste soit reconnu. Vous voyez, et c'est là, dans toutes les manières de solliciter les messes en ce mois de novembre pour les âmes du purgatoire, on dit les âmes du purgatoire, vous seront reconnaissantes pour ce geste et pour cela. Donc voilà comment nous pouvons dire, du point de vue de notre foi, ces questions-là, comment on peut les expliquer, comment on peut... Parce que la question de la vie après la mort est une question cruciale. Et c'est des approches comme ça, avec la lumière et la grâce que Dieu lui-même fait, de comprendre cela. J'irai encore beaucoup plus loin. Quand nous voyons dans des épisodes où Jésus nous présente cet ami Lazare qui est mort, et qu'il a le riche, le maître sujet, voilà, à des tourments. Il dit, je souffre ici. Il dit, envoie Lazare. Non, d'abord, dis à Lazare, il dit, non, il a un habillement entre nous deux là. Après, il dit, qu'il aille dire à mes frères, j'ai encore 5 frères, qui ne viennent pas souffrir comme eux. Il dit non. Il dit non, ils écoutent les prophètes. Il dit non, si un mort vient là, non, ils écoutent les prophètes. Donc, l'amélioration et la qualité de la vie après la mort dépend beaucoup plus du discours que Dieu dit sur l'être, du discours que Dieu fait dans la vie, de ce qu'il a dit. C'est dans ça que réside la valence et la qualité pour que notre vie après la mort soit assurée de façon élégante, de façon béatifique, de façon pacifique. Donc on n'a pas d'interaction de mort qui va venir ici pour me solliciter, pour ceci. Encore qu'aujourd'hui, dans cette société-là, quelqu'un peut venir là, les morts là, on n'a même plus peur des morts. Donc il n'y a même plus de discours contraignants comme ceci, ce jour-là. Ok. Alors, par rapport à tout ce que vous avez dit, on peut retenir que les morts peuvent venir chez les hommes et user de tous les moyens dont ils ont la possibilité pour venir demander des messes pour apaiser leur âme. Dieu peut faire grâce
Dieu peut faire grâce à certaines personnes de solliciter pour eux-mêmes la rédemption, le geste juste pour ceci. Ou susciter, réveiller. C'est quelqu'un qui est dans le besoin. Il vous rentre. Dieu sait susciter comment il faut pour que cette âme qui est dans le besoin puisse arriver. C'est aussi comme un ami qui a besoin. Si l'ami lui-même ne vient pas te le dire, il y a des amis qui l'ont vu. Ça veut dire que sa cause est soutenue par quelqu'un, est présentée par quelqu'un. Et Dieu peut utiliser tous les moyens, par les songes, par des pensées pieuses, pour susciter que cela puisse être fait pour cette personne. Mais je dis encore, ce sera à partir de la parole de Dieu elle-même à nous parler de façon ponctuelle sur les besoins pour les personnes au-delà. C'est le critère de relation. C'est la médiation. C'est à travers cela seulement que de façon grandiose s'appréhendent les choses de l'au-delà. Mon Père, alors comment prier pour les âmes du purgatoire, puisque nous sommes dans le mois de novembre qui est dédié aux âmes du purgatoire? Et comme nous avons commencé à partir, par exemple, du geste du 2 novembre, c'est le souvenir pieux. En allant d'abord sur les tombes de ceux qui sont morts, la visite des cimetières, les gestes de générosité, continuer ce qu'il faisait de bien sur la terre. Je vois par exemple, si mon papa défunt avait l'intention de s'occuper des jeunes dans le quartier, je continue son œuvre. Je donne continuité au bien qui se faisait par lui. Ça fait du bien à l'âme défunte. Donc, visite des cimetières, une bouche, un geste, simplement. Mais de façon formidable et de façon, j'ai même dit spectaculaire, parce que efficace. C'est le sacrifice du Christ qui sauve. Parce que c'est ce seul sacrifice qui est agréable à Dieu. Et si on passe par ce sacrifice, il hâte les pas. Il hâte l'invitation au banquet. Parce que dans toute l'écriture, c'est l'invitation aux noces, ce qui nous attend. Et l'Eucharistie, c'est les noces sur cette terre, anticipation des noces à venir. Donc, faire dire des messes est le lieu rapide qu'il soit appelé. Si j'ai quelques instants, je peux donner détail sur la part des hommes. Oui, allez-y. Alors, l'année passée, pendant le mois de novembre, au sanctuaire, on encourageait les gens à dire la messe pour les âmes du purgatoire. Et il y avait un grand professeur de l'université de Calavi, qui est venu prier. Il a entendu le discours. Ça lui a plu, a-t-il dit. Nos frères les protestants, ils n'ont pas ce sacramentaire-là, ils n'ont pas la vie sacramentaire juste à ce point. Le discours lui a plu. Il est parti au secrétariat et il est venu de demander des messes pour les belles-filles de leur maison, de la famille, les belles-filles. Il a demandé des messes pour toutes. Et il est revenu voir pour dire que la nuit de cette, quand la messe, la nuit là, elle a vu une belle fille en rêve, comme ça. Et lui, il interrogeait pour dire, belle fille, mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc elle voyait la belle fille qui passait, et la belle fille lui a dit, mais, professeur, mais, tel, c'est maintenant qu'on nous a appelés. C'est maintenant qu'on nous a appelés. Donc elle est en train de partir en lui disant, non, c'est maintenant qu'on nous a appelés. Et lui, il a compris qu'une messe, quand elle est dite, c'est un appel que le Seigneur fait, que Dieu fait, de passer d'un lieu à un autre. Il me l'a dit comme témoignage. Il me l'a dit comme geste qu'il a fait suite à l'invitation de demander les messes pour nos morts, pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Voilà ce qu'on recueille de façon... C'est certain, mais c'est encore dans le déjà, le pas encore. C'est ce qui se passe. C'est une brèche, voilà ce que je dis. C'est la petite brèche ouverte pour comprendre quelque chose de la vie de l'au-delà et du bien, comme pourrait le faire de nos parents défunts.
Donc c'est des messes. Aussi les chapelets, le rosaire et des gestes de générosité, de pardon en leur nom. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Nous remercions le Père André Naeto qui a eu l'amabilité de nous donner de plus en plus d'explications sur la question de la mort. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous faire parvenir en commentaire vos apports et questions. Nous nous retrouvons très bientôt sur cette même chaîne pour de nouveaux sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse.